Super. Eh ben, écoute, on est en live. On est sur la page Ok. Apéro Winner. Je suis avec Christelle que vous pouvez voir deux fois à l'écran. Je vais faire hop disparaître Salut. Christelle du milieu. Donc voilà, on est en live. On est sur la page Apéro Winner. Ben déjà, Christelle, je te remercie de participer avec moi à ce nouveau live Femmes inspirantes. Avant Merci qu'on à toi. commence, voilà, je sais que tu es rentré du boulot. Comment ça va? Pas trop fatigué? Non, ça va, j'ai la forme aujourd'hui. Ok, super. Alors pour ceux qui vont nous rejoindre, je vois qu'il y a déjà quelques personnes. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, hein. Comme d'habitude, je vous pose la question parce que malheureusement, moi, j'ai pas forcément du super Wi-Fi. Je vois que Magali nous fait déjà coucou. Donc Salut n'hésite pas à nous dire Magali. si tu nous vois bien, tu nous entends bien. Voilà. Je vois que Eve aussi nous fait coucou. Coucou à tous. Salut. N'hésitez pas à nous mettre un petit message hein, si vous le voyez bien. Et d'ailleurs, hein, est-ce que toi, tu me vois bien, tu m'entends bien? Parfaitement bien. Ok. Donc si à un moment ou un autre, vous avez l'impression que je bouge plus, ça peut soit être ma connexion, soit tout simplement que c'est moi qui me suis arrêté de bouger pour essayer d'être le plus stable possible pour ne pas vous perturber en fait. Euh, donc voilà, c'est tout à fait normal. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de commentaires, super. Ah, je vois qu'il y a Maïté qui est avec nous. Donc voilà, Oh, salut Maïté. j'ai l'impression que tout baigne. Bah écoute, je te propose tout simplement de commencer avec le qui est-elle, euh, de nous dire un petit peu qui tu es, voilà, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire dans la vie, tes études, tes voyages, sans pour l'instant tu mets de côté le sujet principal, mais tu Ok, te présentes, voilà, comme tu te présenterais à un d'accord. rendez-vous d'entreprise ou un rendez-vous galant. Oh là là. Bah, les deux, c'est pas pareil quand même, hein. Ouais. Alors du coup, je m'appelle Christelle, j'ai 36 ans. Je suis originaire de Strasbourg. Et voilà, donc là, à l'heure actuelle, je travaille dans le domaine du tourisme. Je travaille en office de tourisme. J'ai pas mal fait de choses quand même à mon jeune âge. Voilà. Donc en fait, j'ai fait des études en hôtellerie, restauration. J'ai ensuite poursuivi avec une mention accueil-réception. Mhm. Et du coup, pour commencer ma carrière, je travaillais en hôtellerie. Du coup, j'étais réceptionniste pendant 10 ans. Et moi, j'ai fini dans un bel étoile, un joli 5 étoiles du côté d'Oswald, vous connaissez peut-être. Et en fait, là, pour le moment, voilà, je suis assez timide et réservée. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait un peu des rencontres. Je suis allée m'inscrire en salle de fitness et j'ai découvert des événements fitness. Du coup, très vite, ça m'a donné envie de faire la même chose sur Strasbourg. Donc, on a fait de l'événementiel avec Mhm. Ramata, qui était ma prof à l'époque. Donc là, ça a commencé, pour la petite parenthèse, à me donner un peu confiance en moi. Voilà, donc ça, Mhm. pendant 5 ans. Et après, j'ai découvert un petit peu l'univers de la mode. Du coup, j'avais découvert le salon mode mode et tissus, pardon, donc à Sainte-Marie-aux-Mines. Du coup, je me suis un peu intéressée à tout ce qui était mode et ça m'a donné envie d'organiser des apéros mode et beauté. Mhm. Donc, j'en ai organisé deux, trois avec des amis. Euh, Par ce biais, j'ai fait plusieurs rencontres qui m'ont donné un coup la chance de défiler dans un salon vintage. Et c'est là où ça a vraiment été un déclencheur. Je me suis dit que, voilà, enfin, j'avais beaucoup aimé aller sur scène, m'amuser, etc. Et quelques temps plus tard, du coup, j'avais une première aventure dans un concours de beauté qui m'a ouvert pas mal de perspectives. J'ai rencontré des gens intéressants et enfin, au niveau de ma confiance en moi, ça commence à augmenter. J'ai commencé à faire pas mal de shooting photos surtout pour accepter mon image. Et franchement, ça, c'est vraiment ce qui m'a permis de mieux prendre confiance en moi. Et l'événementiel, j'ai continué parce
que j'ai également aidé dans des comités. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être Mhm. responsable aux côtés de la présidente. Donc voilà. Et cette année, je suis repassée de l'autre côté de la barrière pour voir si je pouvais arriver à m'assumer un petit peu plus encore et à oser de nouvelles choses. Voilà. En gros, mon parcours dans les grandes lignes. Ok, super. Alors, il y a déjà quelques questions dans le chat. Il y a une Mhm. question que je vais prendre, mais tout simplement parce qu'en fait, voilà, je vais juste changer ça. Je vais la faire apparaître à l'écran, tu vas voir. Alors, il y a Eve qui te pose la question, pourquoi vouloir te présenter en tant que Miss tes passions? Et en fait, ça tombe super bien puisque là, j'ai mis Miss Curvy qui est le gros sujet. Donc, Voilà. tu vas pouvoir à la fois répondre à ça et à la fois enchaîner justement sur Miss Curvy auquel tu as participé. Alors, pourquoi m'être lancée dans des concours de Miss? Donc déjà, à la base, il faut savoir que c'est quelque chose que je pensais pas du tout faire. Parce que pour moi, la Miss, en fait, ça avait l'image superficielle. En gros, c'était pas quelque chose pour moi. Et on est venu me démarcher. Donc, il faut savoir que j'ai eu une première expérience qui, qui s'est bien passée. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi ne pas tenter. J'avais en fait peur que les gens me jugent par rapport à cette aventure. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si superficiel que ça et c'était avant tout pour gagner confiance en soi. Et j'ai pu faire l'expérience aussi l'année dernière de découvrir que même des jeunes femmes qui n'avaient pas mes formes pouvaient douter d'elles et se sentir complexées dans leur corps. Donc voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, je regrette pas mes aventures. Miss Curvy, ça a encore ajouté du poids pour que j'ose des choses parce qu'avant, je me voyais pas marcher dans des talons de 10 centimètres sans me casser la figure. Et dans les passions, tu me demandais quelles sont mes passions. Ben, moi, je suis très passionnée de chant, de musique. D'ailleurs, ça, pendant le confinement, on en parlera tout à l'heure, mais ça m'a redonné envie de chanter. Et je suis passionnée de natation. Je savais pas nager il y a encore 2 ans. J'ai pris les cours et j'ai pris le cap. Voilà. Et je suis aussi passionnée de football. Ça, quand j'étais petite, déjà, j'étais bercée dans le Racing Club de Strasbourg. Donc voilà. Euh, Maintenant, j'ai la chance, avec mes horaires, de pouvoir venir supporter l'équipe. Et franchement, c'est cool. Voilà. Donc, Miss Curvy Alsace, en fait, à la base, c'est une amie qui m'avait proposé parce qu'elle voulait se lancer un challenge et elle voulait absolument que je le fasse avec elle. C'est pour ça que je suis venue dans cette aventure. À la base, c'était pas du tout au programme. Je voulais prendre un petit répit parce qu'avec toutes les organisations événementielles, tout ça, même si c'est une passion pour moi, je voulais un peu me poser. Et finalement, bah, je suis arrivée chez Miss Curvy et on m'a fait oser de nouvelles choses, faire un show, faire un show sur scène, discourir en public. Ça, c'est un truc que j'aime pas vraiment en fait, parler devant des gens. Là, ça va, on est derrière un écran, mais quand Mhm. il y a 150 personnes dans la salle, c'est une autre histoire en fait. Et je me suis rendu compte que j'y arrivais, donc pour la confiance en soi, c'est plutôt pas mal. Et pareil, j'ai vu une évolution pendant, à partir du moment où je suis arrivée dans l'aventure et jusqu'à maintenant, par rapport aux photos, j'avais pas forcément un sourire sur les photos. Maintenant, j'arrive à sourire sur les photos, chose que j'étais encore un peu timide et je sais pas, ça s'est débloqué. Voilà, en gros. Ok. Est-ce que tu peux peut-être justement, il y a eu l'élection ce week-end, donc c'était le 5. Est-ce que tu peux un petit peu C'est raconter ça. justement comment ça Bien s'est sûr. passé cette soirée pour toi? Alors, cette soirée, bon, déjà, il faut savoir que on a fait pas mal de sorties avec les filles. C'est avant tout une aventure humaine. Et il y avait un bon esprit de groupe. C'était plutôt bienveillant. Jusqu'à d'ailleurs samedi, hein, il n'y a pas eu de crépage de chignon comme on peut s'imaginer des fois. Donc, vendredi, faut savoir, non, samedi matin, pardon, faut savoir que j'ai passé un test de culture générale qui n'était pas facile d'ailleurs. Mhm. Mais voilà, et on a pas mal répété parce qu'on avait 4 chorégraphies à savoir. Donc, comme il y avait le confinement, on les a pris en vidéo. Donc, c'était un peu le challenge de connaître les chorégraphies et de Mhm. s'amuser sur scène.
Après, on a eu aussi, on a défilé en tenue de ville et défilé en tenue de soirée. On a dû donc danser en maillot de bain et en lingerie, ce qui me paraissait impossible il y a encore quelques mois. Franchement, ça, c'était quand même, enfin, voilà, ça, c'est franchir un cap, en fait. Mhm. Et du coup, ben, il a fallu discourir en public et donner un peu ses motivations. Du coup, effectivement, pour moi, il n'y a pas eu de titre, mais même si j'ai pas gagné de titre, pour moi, enfin, je suis quand même fière de mon parcours et voilà, pour moi, c'est quand même une victoire d'avoir osé des choses que j'aurais peut-être pas fait avant, en fait. Ok. Alors, je profite. Normalement, j'avais vu une question. Ah oui, c'était celui-là. Alors, quels sont les critères nécessaires pour participer au concours de beauté? D'accord, alors Sandrine, coucou. Donc, en fait, il existe beaucoup de concours de beauté. Donc, bon, on commence par Miss Alsace, hein. Ça, c'est le numéro un. Je pense qu'il faut faire un peu plus d'1,70 m pour participer, ne pas être tatoué. Après, on a le deuxième concours national qui s'appelle Miss Excellence Alsace. Je crois que c'est à partir de 1,68 m. Et le troisième comité national qui est Miss Élégance Alsace, où vous pouvez faire 1,65 m. Par contre, les tatouages sont à éviter. Et après, donc ça, c'est pour les concours plutôt classiques. Après, il y a des concours qui sont sans critères. Il y a Miss Beauté Alsace notamment, où enfin, il n'y a pas de critères particuliers pour participer en fait, ni d'âge. Et après, vous avez Miss Ronde, Miss Curvy. Miss Ronde, c'est à partir d'un taille, enfin, de 5 kilos de plus que sa taille, parce Mhm. on est déjà enfin, pulpeuse. Et Miss Curvy, du coup, c'est par contre, il faut faire un taille 42 enfin, pour correspondre aux critères. Mais après, voilà, il y a vraiment beaucoup de concours. Il y a des petits concours aussi comme Miss Bruma sur une soirée. Ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire. Il y a des concours Mhm. qui vont au national, voire à l'international en fait. Et j'ai fait un petit résumé de tous les concours que je connaissais. Voilà. Ok, super. Alors juste encore sur justement le concours Miss Survie, est-ce que il y avait du monde dans les candidats? Il y avait du monde Alors, on aussi au était, niveau des spectateurs, j'imagine. oui, c'est ça. Alors, on était 11 candidates au départ. Malheureusement, il y a une des filles qui a dû quitter l'aventure pour des raisons de santé. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Donc on était 10 et au niveau de la salle, en fait, on était 130 personnes. Donc il y avait eu une autorisation de la préfecture hein, avec les gestes barrières et tout ce qui Mhm. s'ensuit. Hein, c'est dans l'air du temps. Mais ouais, il y avait du monde, il y avait une belle ambiance. Hein, voilà, ce soir-là quand même. Et c'est à peu près tout. Ok, bah écoute, je profite que tu parles justement de gestes barrières pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant le confinement. Est-ce que Oui. toi, ben cette période de confinement, ça a été un moment où justement tu as eu des réflexions sur toi-même, sur est-ce que tu as raison de faire ce que tu fais? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais faire 2 mois de régime pendant que le monde entier fait un régime ou enfin, qu'est-ce que ça t'a fait le confinement? Alors le confinement, bon, déjà j'étais en télétravail, donc déjà c'est bien, je gardais une petite activité à la maison pour pas être totalement pendant 2 mois à rien faire. Ça m'aurait angoissé en fait déjà. Mais ça m'a permis de relativiser sur pas mal de choses, le confinement. Notamment, enfin, là, malheureusement, je trouve que les gens l'ont déjà un peu oublié trop vite. Mais du coup, pendant 2 mois, il fallait vraiment faire attention pour sa santé, en fait. Et en fait, j'avais l'impression d'être un peu dans une bulle. Et du coup, par rapport à mon travail, je me posais aucune question. C'est plus, je sais pas, j'avais plus, par exemple, des envies d'écouter de la musique ou de faire des choses comme chanter, faire du sport à la maison, forcément, parce Mhm. que vous pouvez pas aller en salle. Mais voilà, par exemple, le chant, je l'avais mis de côté pendant un moment et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça me permettait de me libérer parce que c'était quand même assez lourd de rester à la maison.
sachant que nous, on n'a pas d'extérieur, donc à part des fois, c'était la sortie du jour, trop contente d'aller vider la poubelle dehors. Ça, c'était déjà. Et moi, ça m'a permis aussi d'un petit peu me projeter sur des projets que j'avais déjà, mais qui ont du coup été un peu suspendus avec le confinement. Mhm. Voilà. Mais j'espère que, enfin, il y avait quand même une leçon à tirer de tout ça, c'est que vraiment, voilà, il fallait faire attention à soi avant tout pendant. Et, enfin, pour moi, en tout cas, c'était important de se dire que c'était la santé avant tout et qu'au final, on n'avait pas besoin de grand-chose pour vivre. Parce que c'est vrai que là, on pouvait pas aller au restaurant, pas retrouver les amis forcément, mais je trouve qu'après, je me suis rendu compte personnellement qu'il fallait pas tant de choses que ça pour vivre. D'ailleurs, mon Mhm. compte bancaire, pendant 2 mois, il était très heureux. Je me suis rattrapée après. Ah, t'as de la chance, hein, parce que pour certains, malheureusement, Non. c'était Alors pas. moi, Est-ce que, oui, j'ai eu de la chance d'avoir gardé un travail et une vie plutôt stable mhm. pendant 2 mois et je me suis aussi rendu compte des situations des gens autour de moi et qui me faisaient mal au cœur aussi parce que je voyais des gens qui, enfin, en gros, leur vie était en suspens. Et encore peut-être au jour d'aujourd'hui, ils savent pas forcément de quoi demain est fait pour leur emploi. Bah, alors j'en profite. Est-ce que justement le confinement, ça aurait pu mettre un terme à votre événement Miss Curvy par rapport soit aux normes ou alors au fait que vous ayez peut-être perdu je sais pas, des sponsors, des partenaires. Est-ce que ça peut mettre en danger, enfin, est-ce que ça Ah a pu mettre en ben, danger justement les événements de ce genre? j'ai envie de te dire qu'il y a 1 mois, on ne pouvait pas être sûr que la situation, elle allait pas changer. Je pense qu'effectivement, ça a été un frein pour les partenaires parce Mhm, qu'avec le confinement, enfin avec le Covid, par rapport à leur chiffre d'affaires, etc., ou leur entreprise, qui eux-mêmes déjà étaient inquiets pour leur entreprise et qui ne pouvaient pas s'engager forcément. Donc on a eu de la chance que les partenaires aient suivi le comité. Mais effectivement, c'est un frein pour tout événement. Et d'ailleurs, là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de retourner en arrière un petit peu de nouveau. Comme je suis supportrice du Racing, je vois que la jauge, elle reste à 5 000, alors qu'ils parlaient de l'augmenter il y a encore une semaine. Et mhm. selon ce qui va être décidé, on risque de refaire un pas en arrière là, pour les événements. Et... Bon, après, samedi est passé, donc déjà, tant mieux. J'ai pas raison de mourir. Ok. Alors, bah, est-ce que par rapport à tes projets, c'est quoi tes projets d'avenir maintenant? Est-ce que tu vises continuer de participer à des concours? Est-ce que tu veux t'investir plus dans l'organisation? C'est quoi tes projets d'avenir? Alors, pour mes projets d'avenir, donc voilà, j'ai refait une expérience en tant que candidate, mais je pense que c'est la dernière cette fois-ci. Euh, Mhm, je dis plus jamais jamais, mais je pense que ça serait la dernière. Et par contre, moi, il y a vraiment un projet qui me tiendrait à cœur. C'est d'aider des personnes qui se sentent mal dans leur peau, enfin, à pouvoir mieux s'accepter en fait. Et mhm, j'en avais déjà discuté avec des professionnels et des associations autour de moi. Mais voilà, j'aimerais entourer des gens dans le conseil en images, des photographes qui ont l'habitude de travailler mhm, sur l'acceptation de soi. Moi, ça serait vraiment ça mon créneau. Pour l'organisation, après, je suis encore en contact avec la présidente du comité élégance, donc pourquoi pas lui donner encore un petit coup de main, mais peut-être dans quelques années, reprendre un comité, ça me déplairait pas, mais dans l'immédiat, j'ai 36 ans, j'ai pas encore d'enfant, donc il y a aussi ce projet-là qui mhm. peut rentrer en compte. On peut pas tout faire en même temps. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, moi, j'aimerais vraiment aider des personnes qui s'acceptent pas telles qu'elles sont aujourd'hui à, à se sentir mieux dans leur peau, parce que pour moi, c'était vraiment important. Et enfin, là, on va dire que si je me remets 5 ans en arrière, c'est pas du tout la même personne. Je m'habille plus pareil. Je suis toujours la Mhm. même. Enfin, mais voilà, j'ai plus d'assurance et ça fait vraiment du bien. Ok. Alors, je te propose
de passer à la phase de questions-réponses, hein. Donc pour ceux qui nous regardent, voilà, si vous avez des questions à poser à Christelle, que ce soit dans le domaine de Miss Curvy ou peut-être des questions un peu plus personnelles, n'hésitez pas. Moi, avant qu'on commence à prendre des questions, j'en ai une pour ceux qui nous regardent justement. Est-ce que, puisque voilà, t'en as parlé avant, tu sais, il y a Miss France, Miss Élégance, etc. Donc il y a beaucoup de concours. Est-ce que tu peux peut-être un Oui. peu, si évidemment tu maîtrises, hein, est-ce que tu peux parler peut-être de la structure hiérarchique ou la structure, tu sais, de fonctionnement de tous ces concours? Puisque tu sais, tu as les comités Alors, locaux, régionaux, oui, etc., pour que les gens, tu sais, ils comprennent un petit peu le fonctionnement justement de ces concours. moi, je veux bien en parler. Après, je veux bien parler un peu de l'acceptation de soi, parce que ça, c'est important aussi. Mhm, Alors, déjà, je sais, le comité Miss France, donc il est géré par TF1, du coup. Et après, il y a des comités, il y a des comités régionaux. Chaque délégué a sa fonction. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Excellence, je pense qu'il y a le comité France et ensuite les délégués régionaux. Miss Élégance Alsace, pour y avoir été, je sais que c'est pareil. Pour le concours Curvy, c'est également un comité national. Il y a les délégués régionaux. C'est un peu, en fait, c'est un peu toujours la même structure quand même. Mais bon, mhm, vu que les délégués sont différents, c'est toujours un peu différent aussi par rapport à ça. Après, je pense que voilà, dans un concours comme Miss France, voilà, c'est pas du tout pareil ce qui attend les filles. Parce que je veux dire, c'est un comité qui a énormément d'impact au niveau national. Du coup, elles ont, enfin, le voyage à Tahiti, tout ça, dans les comités autres, on n'a pas cette chance. Mais je pense que à notre échelle, il y a peut-être un peu moins de pression dans les autres concours, quand même. mhm, Voilà. Sinon, moi, je voulais aussi parler de la confiance en soi et de l'acceptation de soi. Je voulais dire que enfin, parce que là, on parle de ça, mais pour moi, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est important, c'est que voilà, là, on parle en fait un peu des critères de beauté que nous impose la société. Du coup, mhm. tu m'entends encore? Ouais. Oui, oui. Enfin, les critères que nous impose la société, quand tu vois dans les magazines, Mhm, c'est en train de d'évoluer. Il y a un mouvement qui s'appelle le body positive, qui marche beaucoup en ce moment. Donc, c'est les femmes rondes qui militent un petit peu pour leur droit d'être à la même échelle qu'une fille qui fait un 36. Là, mhm, par exemple, dans les magasins, je trouve que ça s'est quand même beaucoup développé. Des grandes tailles, on a moins de soucis à trouver qu'il y a quelques années où tu t'habillais comme ta mamie, quoi, limite. Et ça, franchement, moi, j'ai envie de dire à chaque femme ou chaque homme même que, voilà, il y a des stéréotypes, la société, elle montre des standards, mais j'ai envie de dire que tout le monde a sa beauté à lui et que voilà, il faut pas trop faire attention à tout ce qu'on voit mhm. dans les magazines, les médias. Il y a beaucoup de Photoshop, pardon. Mon oreillette arrête pas de sauter. Voilà. Mais du coup, voilà, moi, je pense que chaque personne a son charme, que ce soit une beauté intérieure ou extérieure. Et si vous avez besoin de croire en vous, il y a plein de choses. Le sport, c'est un excellent moyen pour le mental. Il y a beaucoup de livres aussi sur la confiance en soi. Et moi, en tout cas, la photo m'a vraiment beaucoup aidée. Alors, Mhm. j'encourage chaque personne qui écoute ce live à essayer de trouver son petit truc qui fait qu'elle prendra confiance en elle et en se regardant dans le miroir, qu'elle se dise que voilà, c'est quelqu'un de bien. C'est pas parce que c'est pas Beyoncé que c'est pas quelqu'un de bien, quoi. Mhm. Voilà, ça c'est un Tout à fait message que je d'accord, voulais oui. vraiment passer. Oui, la beauté n'est que subjectif, hein. C'est ça, Ce n'est c'est un pas. mot, c'est pas ta taille ou tes origines qui font que voilà. Alors, il y a quelques questions qui t'ont été posées, donc on va venir D'accord. dessus. Il y a Vanessa qui te demande quel a été ton déclic, entre guillemets, pour retrouver confiance, quelque chose qui t'a décidé à te dépasser. Alors déjà, salut Vanessa, ravie de te voir sur le live. Donc en fait, moi, un jour, donc j'ai été avec quelqu'un qui m'a énormément rabaissée. Déjà dans ma jeunesse, on m'a beaucoup, euh, on m'a beaucoup rabaissée et j'en ai beaucoup souffert. Mais je Mhm, pense que cette personne-là, elle m'a détruite.
un jour, je me suis regardée dans le miroir et je pouvais plus, je pleurais en fait en me regardant. Et je pense que ça a été vraiment un déclic pour prendre une revanche et ne pas me laisser abattre en fait. Et je pense à partir de ce moment-là, je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça. Faut que soit je m'assume, soit que je perds du poids, soit c'est ça ça a été le déclencheur. Un matin, ouh, décidément, un matin en février, je me souviens, c'était un mois de février, je me suis regardée dans le miroir et je commençais à pleurer. Et voilà. Et après, ça a été un enchaînement. Je pense que le destin fait bien les choses. En tout cas, moi, j'y Mhm. crois au destin, mais je me suis d'ailleurs tatouée, je sais pas, on le voit peut-être. J'essaye de le montrer. Ouais, Reste on le forte, voit. voilà. Stay strong, reste forte. Et du coup, le mental, Mhm. j'ai aussi fait beaucoup de sport et le mental a repris le dessus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Une question de Charlotte. Quels sont tes moyens de déstresser pendant l'élection? Alors, ça doit être de te Alors, déstresser pendant l'élection. donc Charlotte, c'est donc Miss Curvy Alsace 2021. Coucou Salut Tata. Charlotte. Voilà, donc déjà encore félicitations à toi. Alors toi, tu as déjà été un moyen de déstresser quand on discutait un peu ensemble. Ensuite, il y a la méditation Mhm. qui, je suis allée, je ne sais pas si vous connaissez Petit Bambou, mais c'est une application trop top où on peut faire des exercices de cohérence cardiaque. Donc apprendre à bien respirer, écouter des choses zen. Et la musique, j'ai aussi, en fait, je suis allée un peu aller dans ma bulle. Écouter un peu de musique et faire un peu de petit bambou. Voilà. Et rigoler avec notamment Charlotte et les autres filles, ça m'a déstressée. Ok. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation. Eric qui Une te dit, en effet, affirmation? le sport aide bien pour le mental. Est-ce que tu es d'accord avec Oui, ça? je suis d'accord. Alors, j'ai d'ailleurs testé le CrossFit. Ouais. C'est vraiment dépassement de soi et j'étais assez contente d'en faire, mais c'est un peu pour les articulations, elles ont un peu moins aimé. Mais je pense y retourner de temps en temps parce que pour le mental, je trouvais que me dépassais à chaque séance. Ok. Alors, avant de prendre une autre question, je rebondis là-dessus justement. Comment ça s'est passé pour vous à la fin de l'élection? Justement, bon, il y a forcément quelqu'un qui gagne et donc les autres ne gagnent pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une soirée ensemble quand même ou comment ça s'est passé la fin? Bon, alors je me suis jetée sur Charlotte. Elle peut témoigner. Je me suis jetée sur Charlotte. Après, c'est vrai qu'il était quand même assez tard, donc j'étais fatiguée. Il y avait mes proches qui m'attendaient. Je suis Mhm, allée saluer le comité quand même par respect. Enfin, voilà. Et ben, je suis rentrée chez moi. J'ai mangé une pizza à 4 heures du matin. Voilà, c'était ça mon after, mon after. Mais il est prévu qu'on se revoie bientôt, a priori, mhm, enfin, pour passer un moment ensemble. mhm. Est-ce que justement vous allez peut-être soutenir Charlotte pour le Miss Curvy France ou ça va se passer Alors comment? avant que Charlotte participe à France, il y Mhm, aura d'abord Désirée qui est la Miss de cette année, parce qu'il y a eu il y a un petit décalage à cause du Covid. Du mhm, coup, Désirée fait son élection en octobre, le mois prochain. Et Charlotte, on ne connaît pas encore la date, mais bon, elle a le temps. Voilà, du coup, Désirée, éventuellement, aller la soutenir si c'est possible. Franchement, ça serait avec plaisir. Faut juste voir financièrement si c'est possible en termes d'organisation de train et de vol. Mais mhm. sinon, bien sûr. Alors au niveau justement du Miss Curvy France, est-ce que c'est un peu comme le Miss France classique ou bah justement ça se passe comment exactement pour vous? C'est quoi les épreuves que vous avez? Alors, en fait, pour France, pour l'élection France Pour nationale, ouais ou de manière générale, c'est quoi la différence si tu veux entre les Miss France et Miss Curvy? Est-ce qu'il y a tu parlais de la culture générale, mais est-ce que vous avez aussi le je sais pas le défilé en maillot de bain, les danses ou oui, 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 bien sûr. mhm, Alors, on va comparer les deux élections régionales et nationales éventuellement.
Donc, régional, ben, c'est pareil. Nous, on avait des chorégraphies à connaître, un test de culture générale, le discours. Elles ont la même chose chez, chez Miss Alsace. Mhm. Après, il y a aussi des personnes du comité national qui se déplacent chez nous. Bon, c'est pas Sylvie Tellier, mais c'était une jeune femme de Champagne-Ardenne qui est venue, qui fait partie du comité national. Et pour Mhm. l'élection France, donc c'est la même chose que pour Miss Alsace, par exemple. Il y a une semaine de préparation où elles apprennent leur chorégraphie, où elles font des sorties. Je pense qu'elles ont aussi droit à un test pardon, de culture générale. Et donc l'élection se fait, si ma mémoire est bonne, dans un cabaret. Et du coup, il y a également une première partie avec un show cabaret. Ensuite, c'est les filles qui font des défilés dans diverses tenues, notamment maillot de bain, des tenues, peut-être des tenues régionales. Je sais pas si c'est forcément le cas à chaque fois, mais voilà. Ah, on a perdu Lionel, mais il est revenu, c'est bon. Et oui, voilà, donc dans les grandes lignes, c'est à peu près la même chose. En tout cas, il y avait un reportage sur Miss Curvy où on peut un peu découvrir, si vous voulez aller le voir, je pense qu'il doit être Mhm. pardon, disponible sur YouTube, où justement vous découvrez l'élection France. Et franchement, c'est un peu un rêve quand même. C'est un rêve pour les personnes qui n'ont pas forcément les Mhm. critères les critères les critères Miss France, pardon. Je vois que c'est la sortie du travail. Est-ce que quand tu marches dans la rue, les gens te reconnaissent maintenant ou pas? Oh, quand même, pas abusé. Après, c'est vrai que je connais énormément de monde sur Strasbourg parce que j'ai pas mal de réseaux divers et variés, mais je suis pas enfin, on va dire que je suis pas comme une joueuse du Racing. Si on me croise dans la rue, on me reconnaît tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont reconnue et qui me posent des questions. Ok, ok. Ok. Bah écoute, tu sais, ça peut arriver hein, que on t'a déjà demandé un autographe ou pas? On m'a déjà demandé effectivement un autographe ou un selfie. Bon bah c'est le début de enfin si tu continues c'est le début de la gloire ou je ne sais quoi. Je Alors pour cherche pas ce la gloire ouais en tout cas. bah elle arrive souvent sans qu'on la cherche, hein. Pour ceux qui nous regardent, Voilà, n'hésitez mais pas hein, si vous avez encore des questions à nous poser. On est déjà à plus d'une demi-heure de live. Je sais pas si tu as vu le temps passer. non, franchement, non, pas du tout. Ok. Bah En écoute, tout cas, c'est c'est ce qu'on me super dit sympa ce toujours. concept. Ouais. Ouais. Bah écoute. Alors, je regarde juste. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit Elisabeth qui veut un selfie dédicacé apparemment. Ah, d'accord, ben, sans problème. C'est une amie. Alors, Elisabeth, je te fais un gros bisou. Il n'y a pas de souci, le selfie, c'est quand tu veux. Faut juste qu'on se revoie. Ça fait un moment. Bah Elisabeth, tu sais quoi faire, hein. Tu lui offres un café et hop, c'est réglé. Tu auras ton selfie. Ah, ça sera plutôt un chocolat Alors, chaud avec Elisabeth. ouais, un café, un chocolat chaud, un Coca-Cola. Euh, N'hésitez pas à aller dans les bars refaire un petit peu fonctionner aussi le commerce. Comme... Ouais, les artisans, les commerces ont besoin de nous. Pas forcément les commerces sur Internet, mais c'est vrai qu'il faut penser aux artisans locaux et aux commerçants. Alors, Alors oui, n'hésitez pas, hein. La j'ai gloire, Eric regarde, justement se qui construire la vie. rebondit. Ah, Alors c'est la pas gloire, mal ce que vous dites, c'est se Eric. construire la vie dont on rêve avec les valeurs auxquelles on croit. Bon, Je te d'accord. remercie Alors, dans ce Eric pour cas-là, ce je veux bien de la message. gloire. C'est un beau message. Ok. Bon, bah écoute, donc je vais encore prendre une dernière question si jamais il y a une dernière question qui apparaît. En tout cas, moi je te remercie d'avoir participé à ce live. Il y a eu pas mal de monde, pas mal de messages. Tu pourras le voir sur la Cool. vidéo. Bon, il y a plein de gens qui disent coucou et qui te font des gros bisous. C'est trop Je me gentil. suis Merci. je me suis permis de pas les afficher parce qu'il y avait beaucoup de bisous, donc ça aurait fait vraiment beaucoup de bisous.
Non, ils sont Mais incroyables quand voilà. même les gens autour. Ils sont quand même incroyables les gens autour de moi parce que c'est vrai que ce week-end, j'ai eu Mhm. pas mal de messages et franchement, ça fait plaisir de se sentir soutenu et ça donne envie de continuer sur son chemin. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Je vous fais aussi des gros bisous. Je découvrirai plus tard qui vous êtes, mais je vous les renvoie dans tous les cas. Alors, je vais prendre la dernière question qui est de Charlotte, qui te demande une anecdote drôle durant ton parcours. Ah, Charlotte. Alors, samedi matin, j'étais d'ailleurs chez Charlotte. Et c'est une petite anecdote de fin d'aventure, mais apparemment ma valise avait décidé que je devais plus voyager avec elle parce que, par exemple, une de mes poignées s'est cassée. C'est un peu embêtant parce que ma valise était pleine. Bon, ça c'est un petit truc drôle. Mais sinon, il y en a eu quelques-unes. Mais après les avoir là tout de suite en mémoire, ça vient pas dans l'immédiat. Mais celle-là était pas mal. Je te la dédie spécialement. Ok. Bon, donc ce sera l'anecdote de fin pour finir notre live. En tout cas, bah, moi, je te remercie d'avoir participé. Est-ce que tu as Merci à un toi de dernier mot l'invitation. est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, hors anecdote, Oui, pour ceux qui nous regardent? hors anecdote, moi je voulais dire aux gens, quoi qu'il arrive, c'est pas aux gens de décider de ce que vous devez faire ou de qui vous êtes, c'est à vous de le décider et oser, oser si vous avez des rêves. C'est dans un film À la recherche du bonheur Mhm. que Will Smith disait, voilà, en gros qu'il faut oser croire en ses rêves. Même s'ils sont fous, franchement, n'ayez pas de limite. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais dire. Et ne regardez pas trop les standards dans les magazines parce que voilà, chaque personne a son petit quelque chose dans la société. Ok. Bah C'est ce écoute, que je dirais pour clore. on restera sur chaque personne a quelque chose pour la société. Je vais juste, oui, voilà. Bah, je remercie évidemment toutes les personnes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. De toute façon, la vidéo, elle sera mise en replay hein, sur notre page. Donc, Christelle pourra toujours voir si vous avez des questions, elle pourra toujours y répondre plus tard sur le replay. Je Euh, prends je réponds à tout, hein. Il n'y a pas de souci. donc, Bon, Christelle soyez s'est pas trop fou publiquement quand même dans engagée vos à questions. répondre à tout. Soyez pas Donc, trop fou n'hésitez quand pas. même, Hein. mais ça va. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à vraiment à les poser, puisque de toute façon, les gens peuvent toujours revenir derrière. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si jamais elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous je ne sais quand, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore d'épisode prochain programmé. Et Et ben, Lionel, c'est quand qu'on découvre ton parcours à toi d'ailleurs? Ce serait bien euh, d'avoir le live Un homme inspirant aussi, peut-être, avec le portrait de Lionel. il y a, puisqu'on m'a déjà posé la question, il y a eu déjà des hommes hein, qui sont intervenus dans Femmes inspirantes, et il y a d'autres hommes qui sont prévus aussi pour des prochaines fois. Donc, de temps en temps, il y a des hommes inspirants qui apparaissent dans ce live. Et en ce qui concerne Lionel, c'est une très bonne question. Euh, il faut savoir qu'à une époque, en fait, quelqu'un m'avait suivi justement, m'avait filmé, tu sais, pour faire un espèce de petit teaser de 2-3 minutes. Malheureusement, on a les rushs, mais ça n'a jamais été monté. Mais peut-être qu'un D'accord. jour, ça verra le Bah, jour, si tu justement. veux, je prends le défi de faire ton portrait, si tu veux. Comme ça, les gens peuvent aussi te Ah, connaître, parce que ça serait pas mal. ce sera sans doute possible, ce sera sans doute très long. Oui, il faut que je réfléchisse à tout ce C'est que pas je un vais souci. dire en un minimum de temps. Mais en tout cas, je retiens la possibilité. Je vois il y a des gens que ça intéresse aussi. Ah, Bah vous écoute, voyez? moi je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Et bah tu me dis quand tu es prête pour que je coupe le live et je vais couper le live. Bah, d'accord. Je fais des gros bisous à tout le monde et prenez soin de vous et à bientôt. Salut!